Que vois-tu quand tu te regardes? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu quand tu te regardes? Quand tu te observes, quand tu prends vraiment le temps de t'asseoir et de t'examiner, ou tu te regardes devant un miroir, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois en toi? De nos jours, il y a beaucoup de gens, et je fais vraiment beaucoup la remarque, et je pense même pas c'est de nos jours. Ça a commencé il y a très longtemps, il y a vraiment des années. C'est l'être humain. Parfois, nous avons tendance à ne pas voir exactement ce que nous avons au fond de nous, le bien que les gens envoient de nous. Et à cause de cela, d'autres personnes ont perdu un peu ce qu'on appelle l'estime de soi, ou encore la confiance de soi. Beaucoup ont perdu cela. Et tu es parmi ces genres de personnes qui ont cessé de croire à eux-mêmes, qui ont basé leur vie par rapport à ce que les gens disent de lui. Et tu es devenu cette personne qui font ou qui prennent certaines décisions ou qui prend certaines décisions de sa vie par rapport à ce que disent les autres, par rapport à ce que disent les autres pour toi, par rapport à ce que les autres parlent de toi. Qu'est-ce que tu vois quand toi, tu te regardes? Tu te sens une femme capable, un homme capable à faire des choses par lui-même aussi, à tenir tête là où les autres n'arrivent pas à le faire. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé de nos jours. Aujourd'hui même, je me rends compte qu'il y a plusieurs femmes qui ne se sentent plus belles s'ils ne mettent plus de maquillage. Ah ouais. Beaucoup de femmes, beaucoup, mais beaucoup. S'ils ne mettent pas quelque chose dans leur visage, ils se disent non, je ne suis pas belle. Plusieurs même ont du mal, ils acceptent eux-mêmes de dire de mauvaises choses pour eux. Et quand c'est une autre personne qui interprète juste ce que lui ou elle a dit de lui-même, ça leur fait encore plus mal. Parce que pour eux-mêmes, ils sentent qu'en disant cela, c'est comme s'ils sont en train de rigoler avec eux-mêmes. Mais quand c'est une autre personne qui place juste ces mêmes paroles, ces mêmes mots, il le place juste là où elle-même ou lui-même il l'a placé, ça fait mal. Pourquoi tu es arrivé à ce point? Comment ça se fait que tu es arrivé à cette étape-là de perdre confiance en toi-même? Et une plus grande question maintenant que j'ai, c'est: et que voit Dieu lorsqu'il te regarde? Je peux t'assurer, et je peux vraiment t'assurer d'une manière forte que Dieu ne te voit pas tel que toi tu te vois. Ah oui, Dieu ne te voit pas tel que toi tu te vois. L'homme faible que tu penses être, Dieu te pense plus fort. Eh oui. Je ne sais pas quelle vision de la vie que tu as sur toi-même, quelle vision de la personne que tu as sur toi-même, mais n'attends pas qu'une autre personne vienne placer de mots de bénédiction ou de belles paroles sur ta propre vie avant toi-même. Des fois, je pense que ça fait vraiment mal à Dieu. C'est comme moi, je crée quelque chose et
la chose a la capacité de faire tout ce que j'ai pu mettre en lui ou en elle. Et arriva un moment, ce que j'ai créé ne voit plus ce qui est en lui, mais en vit ce qui est dans les autres. Et commence à se dire par ces genres de paroles, j'aurais aimé être comme celle-là. J'aurais aimé être à la place de l'autre. Et qu'en est-il de ce qui est en toi? Connais-tu vraiment la valeur de ce qui est en toi? De ce que Dieu, de ce que Dieu a placé en toi? J'aime l'histoire de la conversation de Gédéon et Dieu. Nous allons lire vite fait cette parole, cette petite histoire. On va vraiment les lire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste 6 versets. Et c'est très court. On va vraiment aller vite et je vais lire très rapidement pour que nous puissions comprendre un peu. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. Alors, Juge, chapitre 6, le verset 11 à 16. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiézel. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va, avec cette force que tu as. » D'autres versions disent même, « Va, avec ces peu de force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Verset 16, et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon était un homme juste comme tous les hommes. À cause de ce qui s'est passé autour d'eux, pendant 7 ans, ils étaient dominés par les Madians. Ils les dominaient, mais vraiment fortement. Il n'était que le plus petit de la famille de son père. Et leur famille était le plus pauvre de toute la ville de Manassé. Alors, quand je pense à cette histoire, ça me rappelle beaucoup de choses. Mais bon, comme pour Gédéon, il se croyait vraiment cet homme incapable de faire ce qu'il pensait que d'autres personnes pourraient mieux le faire à sa place. Je pense même à l'état où était Gédéon. Il n'avait même pas encore combattu de combat de la rue. Voyez-vous, les combats de la rue où un copain et copain se battent dans la rue. C'est mon avis personnel. En l'écoutant parlant, je me dis, cet homme n'avait même pas encore combattu, je pense.
des combats de la rue. Comme nous autres, on grandit en Afrique, étant petits, nous avons traversé un peu ce genre de choses. C'est connaître un peu avec les copains. L'autre, il dit que, ok, voilà, il est plus fort, il va te frapper ou quoi que ce soit, ok, ça va. On va se respecter. On va se sentir un peu l'odeur du corps, ça va. On va se jeter un peu en tatami. C'est comme ça qu'on disait. Et oui, Pasteur, tu dis, oui, je me suis battu aussi. Ah oui, ouais. J'étais aussi un enfant. Ouais. Et je pense que Gédéon, lui, je pense pas qu'il a passé ces genres de épreuves, ces genres de moments. Mais l'Éternel, venant vers lui appelle vaillant héros. Ouf. Et l'Éternel lui donne un ordre comme quoi qu'il part avec ce peu de force qu'il a en lui pour combattre ces gens qui les ont dominés pendant 7 ans d'affilée. Et que personne au milieu d'eux n'a pu le faire tomber. Mais l'Éternel lui dit, toi Gédéon, les plus pauvres de Manassé, le plus petit de ta famille, oui, c'est toi que je choisis. Tu es un vaillant héros. Mes amis, le Seigneur te voit bien plus que ce que tu penses de toi. Le Seigneur te considère bien plus que ce que tu penses de toi-même. Et je pense même que le Seigneur croit en toi plus que tu crois en toi-même. Et le conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, essaie un peu de te regarder, non avec ton œil, mais avec l'œil de Dieu. À partir d'aujourd'hui, regarde-toi différemment. Regarde-toi avec l'œil de Dieu et tu accompliras de plus grandes choses dans ta vie. Je te le rassure. Ne te regarde pas avec l'œil que te voient les gens qui sont autour de toi. C'est simple. Ne te regarde pas avec l'œil que ta famille te voit avec. Non. Mets un peu stop. Ne te regarde pas avec l'œil que tes amis te voient. Mets un peu stop en cela. Essaye cette chose. Regarde-toi avec l'œil de Dieu. Demande-lui. Dis Seigneur, permets-moi de me voir comme toi tu me vois. Fais juste cette expérience. Et je suis bien sûr que tu ne décideras plus de retourner dans la position d'avant, où toi tu t'es regardé avec ton propre œil, avec l'œil des autres, avec l'œil des gens qui t'entourent ou ceux de ta famille. Et regarder avec l'œil de Dieu. Découvrir le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Découvrir de choses que Dieu a plantées en toi. La richesse que tu portes en toi. La richesse de choses que tu portes dedans de toi. Regarde-toi avec l'œil de Dieu. Regarde un peu. Secoue-toi un peu. Essaie un peu de te retirer du confort que tu as. Avec ce que tu es habitué avec. Comment les gens te regardent, comment les gens te voient, comment les gens te parlent. Et à propos de ce que les gens te parlent, tu es même arrivé au point de te définir, toi. Waouh! Et tu as carrément perdu la sens de la vie par laquelle Dieu te voit avec. La sens de la vie par laquelle Dieu a planté en toi, ou encore pour lesquels Dieu t'a envoyé dans ce monde. Crois-tu que tu es venu juste dans ce monde pour faire du tourisme? Venir comme tout le monde, naître, grandir, se marier ou pas, avoir des enfants, avoir du travail, patati, travailler, voyager et puis mourir. C'est vraiment la vie que tu veux mener?
C'est vraiment ça? La vie que tu considères mener, toi? Ou tu comptes mener? Penses-tu que Dieu t'a envoyé pour faire la cycle de la vie comme tout le monde le fait? Crois-tu réellement? Et en plus que si tu es tombé sur cette vidéo, sur cette émission-là, à cet instant, le crois-tu vraiment? Mon ami, secoue-toi un peu. Réveille-toi. Regarde-toi avec l'œil de Dieu. L'œil avec lequel Dieu te regarde. L'œil de Dieu qui est sur toi. Regarde-moi, emprunte l'œil de Dieu, s'il te plaît. Aujourd'hui, commence-le aujourd'hui. Prie, dis Seigneur, je veux me regarder à la manière par laquelle toi tu me regardes. Je ne veux plus me regarder comme moi je me regarde. Exclus toi aussi. Exclus aussi les autres. Exclus ceux qui sont autour de toi. Emprunte l'œil de Dieu. Emprunte le regard de Dieu. Et regarde-toi. Tu as beaucoup plus à donner. Je le crois bien fort. Tu as beaucoup plus à donner. Tu as beaucoup plus de choses à transmettre. Tu as beaucoup plus de choses à faire. Pourquoi veux-tu pas être une bénédiction, pas seulement pour les gens de ta famille, mais aussi pour les autres? Pourquoi veux-tu limiter ta vie à ce que tu vis dans le quotidien, à ce que tu as grandi avec? Allez, il y a plus, il y a bien plus. Et tu dois vivre ça. Tu dois vivre. Cette parole est venue pour toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis cette parole en moi, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. L'œil de Dieu. Prie le Seigneur. Dis, Éternel Dieu, je veux. Et je te rassure, si tu pries le Seigneur sincèrement dans tout ton cœur, que tu puisses te regarder avec à la manière à laquelle que Dieu te regarde, il t'accordera cela. Et tu vas te voir. Tu vas découvrir quel homme que tu es, quelle femme que tu es. Et je pense que si tu t'es négligé, tu vas plus te négliger. Tu vas comprendre qu'en toi, tu portes un trésor, mais tellement précieux, que tu dois offrir au monde. Que tu dois offrir à beaucoup de gens pour les aider, pour les sortir dans la situation qu'ils sont. J'aime souvent des adages que mon grand-père, ou encore de paroles que mon grand-père me disait. Un jour, mon grand-père m'a dit, quand j'étais enfant, il m'a dit, Sabaoth, mon grand-père ne priait pas vraiment comme je voyais d'autres personnes prier, non. Mais j'avais l'impression qu'il connaissait beaucoup de Dieu, que je le pensais, maintenant que j'y réfléchis. Il me disait, Sabaoth, si tu n'as pas reçu un miracle, sois un miracle pour une personne. Si tu n'as pas obtenu un miracle, sois un miracle pour quelqu'un. Sois un miracle pour une personne, pour deux gens. Si tu ne vois pas de fois la main de Dieu sur ce que tu lui demandes, ça voudrait peut-être dire que c'est toi, la main de Dieu, pour cette même situation, mais dans la vie d'une autre personne. Exactement. Il se peut que c'est toi la main de Dieu pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur. Il se peut que c'est toi la miracle pour la vie d'un frère ou d'une sœur. Mais si tu ne le découvres pas, si tu ne te regardes pas avec l'œil par lequel Dieu te regarde, comment pourrais-tu être cette miracle? Cette main de Dieu qu'il a établie ou qu'il a mis sur la vie d'une personne. Et cette main, c'est toi. Comment vas-tu découvrir ça?
Regarde avec l'œil de Dieu. Que le Seigneur bénisse.